Donc aujourd'hui et demain, il est prévu que Geshe-la fasse l'explication d'un lamrim qui est une version abrégée de la voie progressive vers les vers, intitulée Le chant de l'expérience. Une version brève du lamrim, cela signifie que les points essentiels du lamrim vont être comme condensés dans cet exposé. Et un lamrim donc contient l'ensemble des étapes, donc toutes les étapes progressives qu'il s'agit donc de réaliser afin d'atteindre l'éveil d'un Bouddha. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons dans ces étapes du lamrim, l'ensemble des souffrances vont être amoindries puis dissipées jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Habituellement, lorsque l'on parle de voie ou de chemin, on désigne un chemin matériel, une route qui nous permet d'aller quelque part. Et donc, dans le lamrim, donc la voie progressive, il s'agit d'une voie ou d'un chemin intérieur, donc une progression au niveau de l'esprit qui va nous permettre, donc étape par étape, de développer des qualités qui vont nous permettre à terme d'obtenir le plein éveil d'un Bouddha. Donc, principalement, ces qualités sont le développement de l'amour, de la compassion, de l'esprit d'éveil et de la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, au fur et à mesure, progressivement, sur le chemin, sur la voie intérieure, donc de l'esprit, nous allons développer ces qualités jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. De manière générale, nous éprouvons certaines difficultés et certaines souffrances qui sont issues d'empreintes négatives. Et grâce à la voie, donc grâce à notre progression sur le chemin, nous allons pouvoir dissiper toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, et jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Comme la méditation sur le lamrim et l'entraînement au lamrim est une pratique du grand véhicule du Mahayana, il est très important de développer la motivation appropriée et de penser que toutes ces réflexions, toutes ces pratiques, nous les accomplissons pour le bien de tous les êtres. Et donc nous pensons, je vais
donc m'engager dans ces pratiques avec pour motivation d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Nous devons donc développer cette motivation du grand véhicule, et pour renforcer cette motivation, nous devons avoir bien à l'esprit, avoir bien conscience du fait que nous rencontrons actuellement dans cette existence une occasion véritablement extraordinaire et particulière, car nous avons un intérêt pour le Dharma, nous pouvons recevoir des enseignements, nous avons accès aux enseignements, nous pouvons les mettre en pratique, nous avons le temps, les disponibilités pour mettre en pratique ces enseignements, et c'est une occasion extraordinaire que nous n'avons pas toujours rencontrée dans nos vies passées, et donc réunir autant de conditions favorables à la pratique, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, donc nous ne devons pas gâcher cette précieuse occasion de pratiquer, et cela donc va renforcer notre motivation d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien des êtres. Donc Geshe-la va donner une explication de ce Lamrim, le champ de l'expérience. Donc il ne va pas donner une explication très exhaustive, mais les points essentiels qui nous permettront de pratiquer. La première strophe est un hommage au Bouddha Shakyamuni, en tant que le Bouddha Shakyamuni est le fondateur du bouddhisme, donc du Dharma, et donc il est naturel, il est normal qu'un hommage lui soit rendu avant tout, et que les vertus du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha soient honorées. Donc, parmi les qualités du corps, de la parole et de l'esprit, il est d'abord question des qualités du corps du Bouddha. Donc, le corps du Bouddha, où s'amoncellent des millions de vertus excellentes, cela fait référence aux nombreuses accumulations de mérite et de sagesse que le Bouddha Shakyamuni a accumulées au cours de ses vies passées pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha. Donc cela fait référence aux deux accumulations de mérite et de sagesse qui lui ont permis d'obtenir l'état de Bouddha. Donc ces deux accumulations de mérite et de sagesse, les accumulations de mérite font référence à l'aspect de la méthode, donc toutes les accumulations, les pratiques
de la méthode, de l'amour, de l'éthique, de la compassion, du développement de l'esprit d'éveil. Toutes ces pratiques ont permis d'accumuler pendant des kalpas, donc pendant des ères cosmiques très importantes, des pratiques donc, visant à développer ces qualités ont été effectuées. Et concernant les accumulations de sagesse, principalement donc la réalisation, les pratiques visant à réaliser la vacuité ont été également pratiquées pendant des éons, des kalpas incommensurables. Et donc toutes ces activités, cette double accumulation de mérite et de sagesse ont permis au Bouddha d'obtenir ce corps où s'amoncellent des milieux de vertus excellentes. Et il est important de préciser que c'est pour le bien de tous les êtres que le Bouddha a entrepris de telles vastes accumulations de mérite et de sagesse. Donc, les vertus du corps d'un Bouddha sont innombrables, donc on ne va pas toutes les énoncer, mais pour cette première phrase, il est important de retenir que le corps d'un Bouddha est obtenu grâce à de vastes accumulations de mérite et de sagesse pendant des éons incommensurables. Ensuite, il est fait référence à la parole du Bouddha, donc, qui comble les espérances d'innombrables êtres. En effet, les qualités de la parole du Bouddha sont telles qu'il réalise nos souhaits. Et quels sont nos souhaits? Quels sont les souhaits de tous les êtres? C'est d'être affranchis de la souffrance et d'obtenir le bonheur. Et la parole du Bouddha a ces qualités de pouvoir accomplir ce souhait d'obtenir le bonheur et d'être affranchi de la souffrance qu'ont tous les êtres. Et ceci, donc, il peut le faire à l'endroit de l'ensemble des êtres. Et donc cette parole est extrêmement puissante puisqu'elle permet de réaliser ce désir, ce souhait, cet espoir qu'ont tous les êtres d'obtenir le bonheur et de s'affranchir de la souffrance. Donc non seulement le Bouddha a pu permettre de réaliser les espérances d'innombrables êtres lorsqu'il est venu en ce monde, mais par la suite également et encore aujourd'hui, grâce aux paroles du Bouddha, de nombreux êtres peuvent obtenir l'état d'Arat ou développer les qualités nécessaires pour devenir un bodhisattva. Et donc sur la base des paroles du Bouddha, de nombreux êtres encore peuvent réaliser leurs souhaits, donc d'obtenir le bonheur, d'être affranchis de leur souffrance, et ce à différents niveaux, jusqu'à l'obtention même encore aujourd'hui de l'état d'Arat et de l'état de bodhisattva ou de Bouddha. Ensuite, il est question des qualités de l'esprit du Bouddha. L'esprit d'un Bouddha qui peut percevoir la réalité ultime de l'ensemble de tous les phénomènes, quels qu'ils soient,
que ce soit des phénomènes passés, présents, futurs, dans tous les phénomènes quels qu'ils soient, leur nature ultime, leur nature profonde, l'esprit d'un Bouddha a la faculté de percevoir les phénomènes, il est dit tels qu'ils sont, donc dans leur véritable nature, véritable mode d'être. Et ensuite, il est dit, donc, devant vous, le roi des Shakyas, je me prosterne, devant un être possédant autant de qualités du corps, de la parole et de l'esprit, je vous rends hommage, je me prosterne devant vous. Et ensuite, il est dit que le Bouddha, Shakyatupa, et dans la mesure où le Bouddha peut percevoir l'ensemble des phénomènes tels qu'ils sont dans leur véritable mode d'être, et dans la mesure où il possède toutes ces qualités, donc du corps, de la parole et de l'esprit, on dit qu'il est sans égal, que personne ne peut le surpasser en qualité, en vertu. Dans la deuxième strophe, il est rendu hommage à Maitreya et Manjushri, qualifiés de suprêmes fils de ce maître sans égal, vous chargeant d'accomplir les actes des victorieux, vous déployez vos émanations dans les nombres infinis. Donc, suite à Shakyamuni, donc, les deux lignées principales qui vont répandre le dharma dans ses aspects particuliers sont Maitreya et Manjushri. Donc Maitreya qui va être comme à l'origine de la lignée des vastes actions, et Manjushri qui va être à l'origine de la lignée de la vue profonde. Donc la lignée des vastes actions va comprendre tout l'aspect de la méthode, l'amour, la compassion, les paramitas, l'esprit d'éveil, et plus particulièrement la lignée de Manjushri va développer la vue profonde, donc les vues qui auront pour objet le développement de la vacuité.
Ensuite, il est dit parure de l'univers qui commentait fidèlement le sous-grammaire du victorieux si difficile à saisir. Cela fait référence aux enseignements du Bouddha qui, pour certains, sont extrêmement difficiles à saisir, à appréhender, très difficiles à comprendre. Et dans la mesure où ces enseignements sont difficiles à saisir, à la fois Asanga donc, a pu Asanga donc ensuite il est question donc de rendre hommage à Nagarjuna et à Sangha qui ont pu rendre évident ou éclaircir ou rendre plus accessible les enseignements à la fois donc de Maitreya et de Manjushri, donc parce qu'ils pouvaient avoir un contact direct avec ces déités, ils ont pu donc recevoir directement des enseignements et comme les rendre plus accessibles. Donc à Sangha pour les enseignements issus donc, de Maitreya et Nagarjuna pour les enseignements issus de Manjushri. Donc ces enseignements si difficiles à saisir, ils ont pu en quelque sorte les rendre accessibles, donc célébrer dans Nagarjuna et Asanga, célébrer dans les trois mondes, à vos pieds je me prosterne. Et ensuite, donc, dans la strophe 4, il est rendu hommage à Atisha, qui a pu à la fois comme collecter les enseignements et les vues à la fois de la lignée des vastes actions et de la lignée de la vue profonde, et qui a pu donc à la fois développer les qualités et expliciter les qualités propres au développement donc, de l'aspect de la méthode, de l'amour, de la compassion, de l'esprit d'éveil et des vues sur la vacuité. Mais entre Asanga, Nagarjuna et Atisha, donc il y a eu de nombreux maîtres donc, qui ont succédé dans ces deux lignées spécifiques pour être comme rassemblés ensuite par Atisha, synthétisés par Atisha.
Et dans la strophe 5, donc, il est rendu hommage aux maîtres de manière générale, donc, et à nos maîtres, donc les maîtres qui ont succédé dans la lignée à Tisha. Donc cela comprend les maîtres qui ont succédé à Atisha et évidemment donc nos maîtres racines, nos propres maîtres. 지금 로세지기 많은 대전 몰래 공연은 담보를 지원을 되고 있어. 상주 안에도 담보는 예배 지역으로 초도적 상주 안에도 그래서 이 로세지기 레와 몰래고 공토요 있으라는 데네. 이제 나래니 지금 대전 몰래 공부는 담보를 지원이 되고 어디지 Et ensuite, donc, dans le chapitre suivant, il est expliqué que ces parfaites lignées de transmission vont pouvoir comme réaliser les espérances et les souhaits de tous les êtres, donc mener l'ensemble de tous les êtres progressivement sur le chemin. 잠불은 출탄의 정선주로라 정수말에 제가 사제 서로 탄지 대단 님들 나래는 돼요. 근데 쇼가 창강이 좋은 뒤에서 반지 레버시도 정선도 있어. 사제 서로 탄지 대단 님들 나래는 돼요. 인자 잠불이 출탄지 정선주로라 어디 나지다 쇼가 나래인데 어디 사제 서로 탄지 대단 님들 돼요. 어디 정선도 그랬어. 잠불이 출탄지 정선주로라 서로다. Et dans la mesure où ce lamrim concentre les points essentiels de la pratique, il est extrêmement bienfaisant pour tous les êtres. Et donc il est comme un océan dans la mesure où, bien que ce texte soit comme un résumé ou concentrant les points essentiels, il est comme un océan puisque très vastes sont les effets. Aussi vaste que l'océan, donc sont les effets que ce lamrim peut produire pour le bien des êtres. 아니 뭐야 이제 바지에 멋있게 장소하니 파주단에 하는 저는 잡아요나 집어이나고 뭐 딜리를 가지고 싸우는 거 이제 지금 근데 담바탄에 가면 또 같은데다 이다는 게 있습니다 바지에 멋있게 쇼상도 좋은 뒤에 시를 때 바지에 멋있게 장소하니 장소로 담바탄에 가면 또 좋아 나래는 담바탄에 가면 또 좋아서 좋아다 아무도 담바탄에 가면 또 좋아 나래는 아니 나는 저번에 나래는 담바탄에 가면 또 사제 성탄제 사제 장자 아니 세지 칸도 메벌레디 다요 성으로 다음에도 주 무슨으로 그 단계 때다 또 돌렸어 Dans le chapitre suivant, donc la strophe 7, il est question des nombreuses qualités que possèdent les enseignements. Et la première de ces qualités, c'est qu'il n'y a pas de contradiction interne dans les enseignements. C'est-à-dire que les enseignements ont une logique interne, qu'ils sont cohérents et qu'il n'y a pas de contradiction entre eux.
담바탄이기는 소르몰에 담아도 쳐왔어. 아다 나를 때는 산재기 취 가르성 보이네. 냐네 제지고 수신 빈이 또 그랬어. 담바탄이 개매도 또 뭐를 소르몰에 담아도 쳐 담아서는 냐네 제 수술의 빈도야. 산재 취 부모 몸무서요. 간주도 부디 자요랬어. 자. 그래서 저는 간주 로토는 나를 때서는 아다 간주에 대한 산재 수술 야래 신의 빈이 또 지원이 거기를 너무 담바탄 개매도 그렇죠. 이거지 소르몰에 당하스디 냐네 제지 뭐 아니 신의 빈도요. 산재 성탄제도 또 나를 때는 Donc la première phrase de cette septième strophe met l'accent sur le fait que les enseignements n'ont pas de contradiction, qu'ils sont dépourvus de contradiction. La seconde exprime le fait que les enseignements donc, du Bouddha, quels qu'ils soient, sont profitables. Donc il y a 100 000 volumes contenant les enseignements du Bouddha. Et parmi toutes ces instructions données par le Bouddha, toutes, sans exception, lorsqu'elles sont mises en pratique, peuvent être bénéfiques. Donc il n'y en a pas en quelque sorte à mettre de côté et d'autres à garder ou à conserver, mais l'ensemble des enseignements sont profitables, bénéfiques aux êtres. Ensuite, il est exprimé le fait que les enseignements sont exprimés de telle façon qu'ils vont être accessibles aux êtres, donc faciles, aisés à comprendre. Donc ces instructions ont été données de telle façon à ce que les êtres puissent y accéder de manière facile, de manière aisée. Ensuite, il est dit que ces enseignements protègent de l'abîme des conduites les plus négatives. Notamment, donc, lorsqu'on est pratiquant du Mahayana, le fait de dénigrer les enseignements du petit véhicule, du Hinayana, ou inversement, ou de ne pas pratiquer les enseignements propres au Hinayana parce qu'on est pratiquant du Mahayana ou du Vajrayana, etc. Donc le fait de dénigrer et de penser que les enseignements du petit véhicule ne sont pas nécessaires lorsqu'on fait partie du grand véhicule, ce genre de pensée, ce genre d'accumulation karmique négative sont purifiés lorsque l'on comprend et lorsque l'on pratique de manière appropriée les enseignements de ce Lamrim. Et lorsque l'on comprend, grâce aux enseignements du Lamrim, et lorsqu'on pratique ces enseignements, lorsque l'on comprend que l'ensemble des enseignements du Bouddha, aussi bien ceux qu'il a donnés à l'attention des pratiquants du Hinayana que ceux qu'il a donnés à l'attention des pratiquants du Mahayana, que tous sont utiles et nécessaires sur la voie, donc grâce au Lamrim, parce que toutes ces conduites des pratiquants inférieurs, intermédiaires et supérieurs sont nécessaires. Donc lorsque l'on comprend cela, on n'accumule plus d'empreintes négatives par rapport aux autres lois, aux autres véhicules.
담바 아니 되래 자유고 뭐 대라도 쳐 이제 지금 요소도 쳐 쳐시고 담바 되는 게 서로 뭐다 쳐 자유고 뭐 대라니 어제 대신에서 쳐시고 창조 다른 양이 제거는 이제 다 대신 자비 자가dan peki kebasa deşi cebe kemi cumhurni geldiğin tümü tembe dambaçu. O da yaşaıyor tabanı var güven cebe jaga kebasa diyor. Peki kebanın mumugi lahari nani ceyi olarak geldiği tümü tembe dambaçu. Dambası da nani ceyana çur cebe. Cebe soncu lan cebe boyu. Cebe soncu lan da cebe çöngün cebe soncu lan cebe şey yoruz. Hani dile hani şu dile hani diye var mı dile bir yeme çoba. 안텔레 당하지나 다 지부선 가라 버 상주신 당하지 편야들서 딜레베 신지 마가기 해제 커버리스 예를 메주 야든스 해 교다 담보지나 딜 아니 야부 요걸 단 아니 지지 자가다 배켜버 뭐 주셔베 상주 나래래 아니 나제라 뭐디 편야들서 성우디 지부 담보이는 니 수수 소나 담보지 다 딜레베 마음에 예초 Dans la strophe 8, il est dit « Ceci étant, cette voie progressive des trois niveaux de pratiquants, suprême instruction suivie par les grands sages de l'Inde et du Tibet, et par de nombreux êtres fortunés, est-il un être intelligent doué de réflexion qu'elle ne puisse séduire ?» Donc, la voie progressive des trois niveaux de pratiquants fait référence donc aux pratiquants de motivation inférieure, intermédiaire et supérieure, donc ceux qui visent par leur pratique une renaissance dans les voies d'existence supérieure, la libération ou l'état de Bouddha, donc dans la voie du Mahayana. Et donc toutes ces étapes successivement suivies et pratiquées par les pratiquants des trois niveaux ont été pratiquées, suivies et pratiquées par les sages, les différents maîtres, aussi bien en Inde qu'au Tibet. Et donc, lorsque l'on perçoit véritablement les qualités de cette voie du Lamrim et la nécessité d'obtenir les réalisations des différentes étapes, donc aussi bien celles qui sont communes aux pratiquants des voies, aux pratiquants de motivation inférieure, intermédiaire que supérieure, donc l'ensemble de la voie, si on voit vraiment ces qualités et le bien que cette pratique peut nous apporter, comment pourrions-nous ne pas nous engager dans la pratique? Donc lorsqu'on a une conscience claire des qualités de l'ensemble de la voie, comment pourrions-nous ne pas la pratiquer? Et dans la strophe 9, donc la première phrase exprime le fait que tous les points essentiels des paroles du Bouddha, donc de la voie, tous ces points essentiels se trouvent contenus dans ce Lamrim. Et donc il s'agit d'un Lamrim résumé de l'essence même du Lamrim. Et donc ce Lamrim, lorsqu'on l'entend, lorsqu'on l'expose, lorsqu'on le pratique, il est de telle nature que c'est comme si nous pratiquions l'ensemble des paroles du Bouddha. Alors, comme si
l'ensemble de ces instructions étaient contenues dans ces points essentiels exposés dans le Lamrim. Et donc, si nous pratiquons, si nous étudions et si nous mettons en pratique ces enseignements contenus dans ce Lamrim, cela sera comme si nous obtenions toutes les bénédictions, les bienfaits de la pratique de l'ensemble des instructions données par le Bouddha. Donc cette étude et cette pratique du Lamrim nous permet en quelque sorte de faire l'économie de l'ensemble des instructions du Bouddha et nous permet donc en étudiant et en appliquant ces points essentiels de parachever toutes les qualités nécessaires donc à notre progression spirituelle. Marie. Donc jusqu'à présent, il était fait comme éloge des bienfaits de la pratique du Lamrim, des qualités et de la mise en pratique du Lamrim. Et à présent, donc dans la strophe 10, il va être question de la manière dont on commence à s'entraîner, la première étape de ce Lamrim, qui est la manière de suivre le maître spirituel. Dans ce monde, si nous voulons apprendre quelque chose, nous devons nous en remettre à un professeur. Par exemple, lorsque nous allons à l'école, si nous voulons apprendre à lire, à écrire, etc., nous devons nous en remettre à un professeur, donc expert, qui va pouvoir nous apprendre à lire, à écrire. Également, si on veut apprendre à conduire, ou quelles que soient les connaissances que nous voulons acquérir dans ce monde, nous sommes obligés de nous en remettre à un professeur. De la même manière, si nous voulons pratiquer le Dharma, il est nécessaire, de la même manière, donc d'avoir un guide, un professeur, quelqu'un qui va nous montrer le chemin. Et c'est pourquoi la façon de choisir et de prendre un maître spirituel est la racine, le point de départ de la mise en pratique du Dharma.
Et donc, dans la mesure où suivre le maître spirituel de manière appropriée est la racine du chemin, le point de départ de notre pratique, il est très important d'y accorder une importance particulière. Et de manière générale, donc, il y a deux façons de suivre le maître spirituel, par les actes et par l'esprit. Et concernant la manière de suivre le maître spirituel par l'esprit, nous devons essentiellement considérer le maître comme étant l'égal du Bouddha, en ce qu'il a la même bienveillance que le Bouddha pour nous enseigner et nous guider sur le chemin. Et donc, pour les bienfaits que nous pouvons en retirer pour notre propre pratique, il est important de considérer le maître comme étant un Bouddha. Donc là, on en est à la strophe numéro 10. Sur la manière de suivre le maître spirituel, donc les bons augures de tout le bien qui nous échoit pour cette vie et les suivantes. Et dans la mesure où suivre le maître spirituel de manière appropriée, avec diligence, parce qu'il est celui qui est comme la racine, celui qui nous montre le chemin. Donc, Tsongkhapa dit que moi-même je fais ainsi, donc je m'applique avec attention à suivre de manière appropriée le maître spirituel. Donc vous-même donc ne vous détournez pas, fût-ce au péril de votre vie, et donc faites en sorte donc d'accomplir les instructions de votre maître. Cette manière de suivre le maître spirituel est importante dans la mesure où nous nous engageons véritablement à la pratique, où nous voulons obtenir la libération, où nous voulons nous affranchir de la souffrance et donc nous engager véritablement à la pratique. S'il s'agit simplement d'enrichir nos connaissances, bien sûr, cela n'est pas nécessaire, mais cela ne sera aucun bénéfice pour notre esprit, cela ne servira pas à grand-chose. Si nous voulons véritablement obtenir des bénédictions et avancer de manière aisée sur le chemin, il est important d'avoir cet état d'esprit particulier envers le maître et donc de le servir de manière appropriée par les actes et d'avoir une disposition particulière envers lui. C'est un peu comme le soleil qui brille partout, mais qui ne va pas enflammer n'importe quel morceau de bois, n'importe quelle brindille. Il faudra pour cela une loupe que nous interposerons entre le soleil et le bois pour que le bois puisse s'enflammer de manière très rapide. De la même manière, pour nous affranchir de la souffrance et obtenir la libération, nous avons besoin des bénédictions, des bénédictions des Bouddhas, et c'est par l'intermédiaire du maître, grâce à une disposition d'esprit particulière, que nous pourrons obtenir ces bénédictions.
Dans la strophe suivante, donc la 11e, il est question de la précieuse existence humaine. Joyau qui réalise tous les souhaits. La première phrase dit que le support d'une existence libre est qualifié et supérieur au joyau qui exauce les souhaits. Donc il est question de la précieuse existence humaine sur la base de laquelle nous pouvons obtenir non seulement les souhaits de cette existence, mais plus particulièrement toutes les réalisations jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha, donc une renaissance dans les voies d'existence supérieure, la libération du cycle des existences et l'obtention de l'état de Bouddha. Le joyau qui exauce les souhaits est un joyau qui permet d'obtenir les réalisations, qui permet d'obtenir des bienfaits ou certains désirs propres à cette existence. Donc il permet de dissiper un certain nombre de difficultés ou de souffrances, mais ces bienfaits ne vont pas au-delà de cette existence. Au contraire, sur la base d'une précieuse existence humaine, nous pouvons pratiquer de telle sorte que nous pourrons obtenir des bienfaits dans les vies suivantes, obtenir la libération du cycle des existences et obtenir l'état de Bouddha. C'est pourquoi il est dit que cette précieuse existence humaine, si elle est utilisée à bon escient, comme il convient, nous permet d'obtenir des bienfaits non seulement pour cette vie, mais pour toutes les vies suivantes jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Et en cela, donc, cette précieuse existence humaine est 1 milliard de fois supérieure à ce joyau qui exauce les souhaits. Donc, j'ai oublié de dire, donc non seulement cette précieuse existence humaine nous permet de réaliser nos propres souhaits, mais également l'ensemble des souhaits de tous les êtres. Et donc, nous devons véritablement nous réjouir d'avoir pour cette fois obtenu cette précieuse existence humaine disponible et qualifiée, très rare, très difficile à obtenir. Nous devons nous en réjouir comme quelque chose d'extrêmement rare, d'extrêmement précieux que nous avons obtenu pour cette fois seulement, que nous ne sommes pas certains de retrouver à nouveau dans le futur. Et de la même manière que, par exemple, en France, quelqu'un se réjouit s'il touche une très grosse somme d'argent, cela va procurer en lui une très grande joie, pratiquement spontanée. De la même manière, nous devons arriver à cette certitude de la préciosité de cette existence humaine et arriver à une spontanéité de la réjouissance lorsque nous pensons avoir obtenu cette précieuse existence humaine.
미리 무진이 다리 짱다 그래. 다리 쥐부서 짱스디. 쥐부 레스 말에 다리 쥐부니 반 잡으려. 그는 알아서 예송의 조례한테 뒤로 조례 쫙하면 버리는 레스 쫙면. 미리 무진이 예능 맡으면서 다리 짱 내버려. 그래서 다리 나라 이제 뭐 다리 짱다 그래. 저 가면 다리 봐도 예송의 조례를 뒤로 조례를 치다 봐도 좀 못하 먹는 미리 무진이 예능 맡 On dit que cette précieuse existence humaine, nous l'avons obtenue pour aujourd'hui, pour cette fois.